Hello, ici Johan, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau format un peu vlog. Ça fait longtemps, les anciens, les OGs se rappellent de ce format. Et là, je vais vous emmener une petite semaine avec moi, voire quelques jours. Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un format un peu comme ça pour vous montrer un peu les coulisses de comment prendre soin de soi quand on est entrepreneur et qu'on a plusieurs casquettes. Là, je vous dis, je viens d'enchaîner des semaines de malade, déplacements à Paris, immersion, conférences. Là, au moment où j'enregistre, on est lundi. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'adore le lundi et je vous avoue que là, je vais rejoindre Isabelle Colkins, que vous connaissez peut-être ou pas. En tout cas, elle sera dans mon futur podcast. Peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où je ferai ce vlog, vous m'avez le publier. Mais en gros, l'idée, c'est que là, j'ai enchaîné pas mal parce que j'ai les enregistrements de podcast. Si vous ne l'avez pas suivi, j'ai lancé un tout nouveau format dans le flow, dans lequel je fais intervenir des personnes inspirantes, qui ont des expertises très pointues. On a eu sur la préparation mentale de sportifs de haut niveau, sur le bien-être, l'équilibre d'entrepreneur, sur le human design, sur trouver sa voie, etc. Isabelle, ça va être sur la communication, aussi comment éviter le burn-out. Bref, pas mal de formats différents et vraiment, c'est ce qui m'inspire et j'espère que ça vous plaît. Et du coup, c'était pour vous dire aussi que tout ça, tout ce que je vous conseille, je l'applique. Et c'est vrai que maintenant que je partage beaucoup de conseils sur la productivité, l'organisation, tout ça, il faut comprendre que quand on est entrepreneur et qu'on gère 10 000 activités en même temps, il faut tout gérer. Et comme il faut tout gérer, il faut trouver aussi sa façon de trouver son équilibre. Et je voulais vous montrer les coulisses justement. Et avant de commencer, pour ce petit trajet où je vais justement retrouver Isabelle pour qu'on enregistre l'interview, je voulais commencer en vous parlant des cycles, des différentes façons de gérer son flow et trouver son flow, parce que j'étais avec un client vendredi et il m'a beaucoup posé des questions dessus sur comment je m'organisais, qu'est-ce que je mettais comme règle et tout. Et à chaque fois, je montrais un peu moi ce que je faisais, mais c'est vrai que je l'invitais lui-même à appliquer aussi ce qui lui correspondait. Parce que quand je dis être dans son flow, c'est pas forcément uniquement se laisser porter par le flow. Être dans le flow, c'est trouver son flow. Donc quand je parle de rythme, de respecter sa chronobiologie, de respecter son mode de fonctionnement, de respecter aussi ses priorités. Et il y a des fois on a envie d'aller vite, des fois on a envie de ralentir. Là on est au printemps. Début du printemps, il y a eu du très beau temps, j'ai fait beaucoup de sport en extérieur. J'ai parlé aussi de l'équilibre avec le sport et le travail. Et c'est vrai que le cycle a changé. On sort de l'hiver où c'était beaucoup plus ralenti, où on est beaucoup plus sur de l'introspection, beaucoup plus sur tout ce qui est être plus chez soi, enfermé, même si moi je ne supporte pas d'être enfermé et d'étouffer. Donc là on arrive au printemps, ça commence à sortir, il a eu du super beau temps. Bon là il fait pas très beau ce matin, mais ça va se dégager cet après-midi. Et du coup, ouais, moi j'aime bien surfer les saisons. Et en termes de cycle, là on a lancé dimanche, j'ai fait un webinaire hier soir. On a lancé le nouveau écosystème Multiflow pour les multipreneurs, multi-projets. Et ça a été un gros sprint parce qu'il a fallu lancer, préparer le webinaire, faire de la campagne marketing. Ça a eu un gros succès. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous allez en savoir plus, allez en descriptif. Et du coup, ça m'a demandé un énorme sprint de 2 semaines de travail, de semaine de 80 heures. Donc vous voyez, parfois on est loin de la semaine de 4 heures. Mais justement, comme j'ai eu ce gros rush, cette semaine, je vais ralentir un peu. Mais il y a un truc qui est ultra important, c'est une règle que je voulais partager avec vous. C'est que moi, quand je fais ce genre de rush, je vais quand même garder du temps pour moi et du sport pour récupérer. Parce qu'il y a la fatigue mentale et physique, mais là, c'est beaucoup de fatigue, surtout mentale. Et c'est vrai que la grosse erreur qu'on fait parfois, c'est qu'on se dit, je suis fatigué, je suis resté derrière l'écran parce que c'est beaucoup de travail derrière l'écran. Et là, je vais pas aller au sport parce que j'ai la flemme ou je suis trop fatigué. Alors qu'en réalité, quand c'est de la fatigue mentale, qu'on va faire du sport, qu'on va prendre soin de soi, qu'on va bouger en extérieur, c'est le moment où ça fait le plus de bien, justement. Et il faut se l'autoriser, il faut le faire, parce que si vous ne le faites pas, en fait, moi, le sport, c'est ma façon de me régénérer aussi. Donc moi, je vais vous dire une chose, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que le jour où j'ai compris que la récupération, elle n'était pas forcément que passive, mais qu'elle était aussi active, ma vie a changé. Et quand je dis récupération active, même dans le sport, parfois on se dit je passe une journée à ne rien faire ou dormir. Ça peut faire du bien, mais parfois aller faire ce qu'on appelle le décrassage, aller faire un peu de vélo et tout, courir un peu mais léger, ou aller marcher, quand on a fait une grosse session de sport la veille, ça fait du bien. Donc ouais, la récupération, vraiment, c'est ce qui fait la différence et qui me permet en fait de gérer des gros sprints comme ça et d'avoir ensuite une semaine plus chill comme celle-ci, même si j'ai quand même beaucoup de travail encore. Et ensuite, on reprend. Et c'est ça les cycles, c'est des cycles de gros sprints, des cycles où on ralentit un peu. Je vais être honnête avec vous, le mois de mars, franchement en 2025,
moyen, pas ouf, très lent, très bloqué, tout le monde m'a fait les mêmes retours, peu importe ce que tu fais, en fait c'était lent, ça demandait beaucoup d'efforts, et à un moment, moi, quand c'est comme ça, je dis, bon, ça sert à rien, on prépare le long terme, donc j'ai plus travaillé sur des choses du long terme, et c'est ok, accepter les cycles. Franchement, l'ancien Johan, il aurait pété un câble, il aurait été dans le control freak qui veut accélérer les choses, qui supporte pas le ralentissement, qui a vraiment envie que les choses accélèrent, parce que moi, je suis dans un rythme, j'aime bien quand les choses vont vite, et maintenant, j'ai appris avec la sagesse à accepter que parfois c'est plus lent et on s'occupe autrement. Donc du coup, j'ai accepté ça en mars et là, avril, c'est reparti pleine balle. Donc du coup, je fais ce qu'il faut. Donc quand je parlais des cycles, moi, le truc que je fais, que je peux vous recommander, c'est que j'ai pas mal mis en place même des fonctionnements annuels parce que je connais un peu les cycles annuels. Ça veut dire que, comme j'ai dit, l'hiver, plutôt enfermé, ralentissement, même si moi c'est une saison que j'aime beaucoup parce que vu que je travaille sur le web, c'est un moment où je suis beaucoup derrière l'écran aussi, mais bon. Et le printemps, c'est là où on crée. Et moi, le printemps, dès que j'ai des nouveautés, dès que j'ai des nouvelles dynamiques, des nouvelles idées, c'est là que ça sort. Ça, là, franchement, mars, on a bossé sur le fond, mais là, au printemps, entre Multiflow, entre le nouveau diagnostic pour les profils de Flowtaskers, sur aussi le nouveau modèle Flowtasking que j'ai créé, on a créé aussi un des nouveaux modèles d'IA pour aider pour ceux qui ont justement plein d'idées, plein de projets à structurer leur apprentissage, leur cerveau. Tout ça, c'est que de la nouveauté. Mais c'est parce que tous les printemps, c'est la nouveauté qui arrive. Game Entrepreneur, j'ai sorti pendant le printemps. Flowtasking, j'ai sorti pendant le printemps. Chaque fois que j'ai des nouvelles dynamiques, le printemps, c'est ça. C'est on va dire que les arbres, les feuilles, ça repousse, on ressort, le soleil revient, les journées se rallongent. Donc, il faut respecter ces cycles. L'été, c'est un hybride. C'est un hybride, on récolte la nouveauté, ce qu'on a semé durant le printemps. Mais je suis dans une dynamique l'été, moi aussi, un peu de feu, de mettre en place les choses et tout. Et ensuite, quand arrive l'automne, ben, généralement, ça a parlé au multipotentiel, quand l'automne arrive, c'est le grand ménage. C'est grand ménage, on vire les trucs qui marchent plus, on vire tout ce qui est... tout ce que j'ai peut-être créé, qui finalement, bah, j'ai créé la complexité, ou je vire l'ancien, parce que le nouveau, bah super, mais si tu gardes l'ancien, c'est comme chez toi, tu mets de la nouveauté dans ta maison, mais si tu fais pas le ménage, tu finis encombré. Donc ça aussi, gros travail de fond. Donc ce qui fait que je vais réussir à retrouver une forme d'équilibre, une forme de respecter ces saisons, et puis quand l'hiver arrive, on ralentit de nouveau et on met en place ce qu'il faut. Donc ça, je sais pas si vous avez des saisons préférées. Moi j'avoue franchement, le printemps, c'est ma saison préférée. Je suis pas si fan que ça de l'été, c'est un peu bizarre, hein. Et bizarrement l'hiver. Bah, en fait la séquence, tout le semestre vraiment de décembre jusqu'à juin, c'est ma partie préférée. Parce que en plus moi je suis Verseau et je suis de février, donc février c'est mon anniversaire, donc forcément je kiffe cette partie-là. Mais vraiment ce cycle et le printemps, tout ce qui suit jusqu'à l'été. Après l'été, je suis pas tout le temps fan. Et vu que je suis de Martinique, nous on n'a pas trop de ce genre de saison, donc j'ai découvert ça quand je suis arrivé en mes premières années d'étudiant en Hexagone en 2005. Donc maintenant, oui, ça fait 20 ans, mais je me suis habitué. Mais c'est vrai qu'en Martinique, il n'y avait pas trop cette notion de 4 saisons. Mais tout ça pour vous dire que ouais, il faut respecter ces cycles, mais on a aussi des cycles qui sont différents selon les personnes. Donc voir un peu vos saisons, comment ça se passe, et puis anticiper. Moi, je sais que l'automne, il y a un gros boost en octobre, mais il y a aussi une période où je suis un peu down. Et moi, je sais que les mois où je suis un peu down dans l'année, souvent c'est mars, j'en sors. Je sais pas, mars, il y a un petit côté, je sais pas si c'est la symbolique du renouvellement, la transition entre l'hiver et le printemps. Vu que je crée, bah, ça demande de laisser mourir des choses. Mais ensuite, une fois qu'on arrive à l'été, l'été, je suis pas fan du juillet, j'aime bien, mais mois d'août, je sais pas, il y a une sorte de... C'est comme ça. Septembre, j'aime bien aussi, mais on a tous nos saisons, comme j'ai envie de dire. Alors, à quoi c'est dû, etc., c'est à vous de voir et que ça soit vos croyances ou ce qu'il y a, peu importe, mais c'est d'être conscient en fait. Et quand vous êtes conscient de ça, ça fait une vraie différence. Et justement, je vais faire une transition parce que là, j'ai parlé des cycles annuels, qui sont des cycles auxquels nous sommes soumis, on va dire, plus généraux, mais on a aussi, nous, nos saisons. Mais pour organiser sa semaine, moi, ce que je recommande, c'est aussi de respecter ses rythmes quotidiens. Et dans vos journées, je pense que vous avez aussi ce qu'on appelle la chronobiologie, nos rythmes circadiens et tout. Et c'est important de caler votre agenda sur ça. Et moi, c'est ce que je fais. Ça veut dire que je vais toujours respecter mes cycles et je vais toujours respecter ce qui m'appelle au niveau de mon énergie.
C'est-à-dire que moi, le matin, ça va plus être créativité, expansion, travail de fond. Et je vais souvent faire le sport le midi. Et l'après-midi, j'ai un gros coup de mou et je suis reboosté le soir. Moi, je suis quelqu'un qui suit du soir. Je suis pas très du matin, mais le matin, je suis créatif. Faut pas me demander faut pas demander du social, des trucs comme ça le matin. C'est ça que je mets souvent mes réunions, tout ça l'après-midi. Là, justement, on est en fin de matinée, donc j'ai fait le gros de mon travail et je vais pouvoir filmer l'interview. Donc c'est un bon timing pour moi, comme ça on va pouvoir aussi manger ensemble tranquillement. Mais c'est aussi de trouver votre flow, et ça je l'enseigne dans Flowtasking, si vous voulez le mettre en place, et de façon beaucoup plus poussée. Mais il faut comprendre vos cycles et adapter votre agenda à ça, plutôt que de vous suradapter à un modèle qui n'est pas le vôtre. Et ça je sais que c'est dur, par exemple, pour les salariés. Vous n'avez pas le choix quand vous êtes salarié. Il n'y a pas le choix de se mettre dans ces cycles-là, il n'y a pas le choix de respecter, mais bon, peut-être que si vous avez un peu plus de flexibilité sur le type de tâche, vous pouvez le prendre en compte. Donc ça, c'est aussi un point qui peut faire la différence. Après, c'est vrai qu'on a tendance à voir l'entrepreneuriat comme un truc qu'on glorifie en termes de lifestyle, on vous montre les gens qui vous exposent une super vie et tout. En vrai, le quotidien n'est pas si fun. Après, pour moi, vraiment, ce qui fait la différence par rapport à ce dont je vous ai parlé, c'est créer ces journées idéales. C'est que peu importe l'endroit du monde, peu importe le lifestyle que tu as, de pouvoir avoir une journée où tu fais les choses qui ont du sens à ton rythme. Et moi, c'est ce que j'ai créé. Que je sois dans mon quotidien, moi, je vais essayer d'apprécier le quotidien, même quand il y a des imprévus, des galères, des choses comme ça. Bon, on relativise, surtout après ce que j'ai vécu en 2022, je relativise vachement. Et surtout, se dire aussi que finalement, déjà avoir le luxe de pouvoir faire du sport quand je veux, de pouvoir agencer mon agenda comme je veux, de pouvoir aussi avoir des semaines de sprint, des semaines plus ralenties, de pouvoir doser et moins subir, c'est aussi un luxe qu'on peut se créer entre guillemets. Mais en vrai, le quotidien, je passe beaucoup de temps à bosser derrière un écran. Je vais au maximum au sport et je l'ai mis en priorité en extérieur pour justement casser un peu ce truc des écrans. Donc généralement, je prends mon vélo, je vais aller faire un tour, faire du sport en extérieur, faire du renforcement musculaire, jouer au basket. Peu importe, ça dépend de mon humeur. Je vais choisir le sport du jour qui m'appelle, mais je vais le mettre en priorité. Et moi, je peux vous dire que le sport, honnêtement, il est vachement en priorité sur mon agenda. Et vous pouvez faire ce que vous voulez sur les impératifs, même professionnels. Je vais toujours mettre le sport en priorité. Et c'est un conseil que je donne beaucoup. S'il y a des choses qui sont non négociables pour vous, moi, le sport ou les temps en famille, le travail passera jamais avant. Oui, il y a des imprévus, oui, il y a des périodes de rush et tout, mais je ne vais jamais le négliger trop longtemps. Et je vais toujours le mettre en priorité sur mon agenda. Donc, je vais autant le bloquer que des rendez-vous, des choses comme ça. Et ce qui fait que, son bien-être, il faut le mettre en priorité. Et ce vlog, il va être un peu freestyle, mais je veux aussi vous montrer que sans rentrer dans le truc d'escalade de lifestyle, j'aurais pu filmer des semaines où il se passe beaucoup plus de choses et c'est cool, mais en réalité, il faut montrer aussi le vrai quotidien. Ce lifestyle, en fait, peu importe ce qui se passe, le truc, c'est d'apprécier. Le truc, c'est de rester connecté à son bien-être, de s'écouter, de respecter son flow, ses rythmes. Et c'est pour ça que quand je travaille avec mes clients et qu'ils arrivent, la première chose qui se passe, c'est qu'ils déculpabilisent. Ils disent mais moi je fonctionne comme ça, moi voici mes priorités, on n'arrête pas de me dire que c'est comme ci, comme ça la productivité, qu'il faut que je m'organise comme ça, qu'il faut que je suive telle routine. Et moi je dis en fait le but c'est pas non plus de te suradapter et de te mettre en lutte contre toi-même. Non, c'est comprendre comment tu fonctionnes, c'est quoi tes priorités, c'est quoi ton contexte. Ok, tu as plusieurs activités, plusieurs casquettes, comment on harmonise le tout, comment on trouve ton rythme, comment on trouve ton mode de fonctionnement. C'est ça que moi je suis pas du genre à vous dire voici ce qui marche en productivité à part certains principes intemporels, mais plus à vous dire qu'est-ce qui va marcher pour vous. Et c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, vraiment, si c'est quelque chose que vous voulez travailler, que vous voulez bosser en individuel, en profondeur, comprendre votre fonctionnement, votre organisation et gérer tous vos projets en même temps dans cette philosophie, en descriptif, vous avez les infos, vous prenez un rendez-vous, on en discute, ça peut être moi un membre de l'équipe, et on voit ce qu'on met en place pour vous aider à vous organiser. Et surtout, en fait, comme j'ai dit, le but n'est pas de vous mettre dans des cases, c'est de comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont vos différentes casquettes et comment on harmonise le tout, on gagne du temps et on crée ces journées idéales pour que vous soyez dans votre flow, dans votre rythme et que vous soyez plus épanoui parce que c'est le but aussi. Et franchement, vous pouvez voir les témoignages, les résultats, ils sont dingues. Que ça soit des personnes qui étaient cramées, débordées, qui n'arrivaient pas à tout gérer, qui se mettaient à la pression et qui maintenant sont dans une organisation où ils arrêtent de suranticiper les tâches, où c'est beaucoup mieux géré, beaucoup plus fluide. C'est vers ça que je veux vous amener. Mais pour y arriver, il faut vraiment, ça part toujours de vous. Votre fonctionnement, vos priorités, vos enjeux. Et quand on y parvient, ça fait une grosse différence. Donc ça vous intéresse, allez voir. Et moi, je vais pas tarder à arriver pour pouvoir enregistrer l'interview.
Franchement, Bordeaux, c'est devenu infernal. Je serais venu en vélo, j'aurais fait ça en 10 minutes. Là, en voiture, je viens de mettre 20 minutes. Bon, l'avantage, c'est que j'ai pu vous enregistrer ça. Mais j'hallucine. Je suis à 3 km de là où je vais. Et je vais mettre 20 minutes en voiture. Je me suis pris tous les feux rouges, tous les embouteillages, tout. Et pourtant, il est en ce moment, il est en fin de matinée où ça devrait être très calme. Donc ouais, c'est devenu particulier cette ville. Et c'est pour ça que très souvent en centre-ville, je prends plus souvent le vélo que la voiture. Mais là, c'était plus pratique. J'avais pas envie de transpirer en plus. Et je savais pas si ça allait pleuvoir ou pas. Mais bon, à noter pour plus tard. Et voilà, comme quoi, il y a des fois qu'on parle de productivité. Et moi, l'idée, c'est que je vais toujours prendre le moyen le plus pratique, rapide d'arriver où je veux aller. Mais là, c'était peut-être plus rapide en vélo, mais pas plus pratique par rapport à mes contraintes et mon agenda du jour. Mais bon. Hello Isabelle, alors l'interview. J'adore. Super. Merveilleuse énergie, super de grosse pépite. Vraiment, je vous mettrai le lien pour aller l'écouter. Génial. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, merci. Du coup, là, je viens de rentrer. Je vais pouvoir mettre justement les audios sur l'ordinateur pour pouvoir les traiter et les envoyer à la personne qui fera le montage. J'ai enregistré avec mon Zoom H6 que j'ai depuis 2019. Avec Isabelle, on a enregistré ça à un endroit qui s'appelle Darwin à Bordeaux. Ceux qui sont de la région connaissent. Et en fait, le truc, c'est que c'est sympa parce qu'il y avait le bruit des oiseaux et tout, sauf qu'il y avait aussi le bruit des travaux autour et des gens qui passaient parce que le midi, les gens commençaient à arriver. Et le gros souci, c'est que c'est pas comme en studio ici où on peut enregistrer dans des bonnes conditions, avoir un bon son. Donc si le son est bon, il y a quand même pas mal de bruit parasite. Les oiseaux, franchement, c'est cool, c'est agréable, mais tous les passants, il y a une voiture qui s'est garée à côté après et tout, on n'a pas voulu faire de cut. Moi, en fait, j'utilise maintenant l'IA. On va parler d'IA justement parce qu'il y a une IA d'Adobe qui est vraiment top pour avoir un son super clean. Et je vous dis, je viens de la passer dedans, enfin je viens de passer l'audio dedans. Je suis choqué parce que je sais là que ça fait des merveilles, mais de voir le son original avec tout le bruit autour qui a été pris avec ça, même avec ça, mais c'était pas évident parce que là où on était en extérieur, et le son que j'ai avec Adobe qui est presque un son de studio. Donc déjà, à la base, la source est quand même bonne, mais pour déparasiter tout ce qu'il y a autour, le temps que ça aurait pris avant et ce que ça fait maintenant avec l'IA, je trouve ça impressionnant. Et justement, je vais vous le montrer là vite fait. Parce que pour vous donner du contexte, si mon setup est en place, c'est que là j'enregistre justement des nouveaux modules pour le programme qu'on a lancé Multiflow, parce qu'en fait j'ai eu quelques questions et premiers retours par rapport à l'IA, donc l'agent IA qu'on a pour les membres du programme, et il y en a qui m'ont demandé des petits prompts, des exemples en plus de ce que j'avais donné. Donc j'étais en train d'enregistrer et je voulais en profiter pour vous montrer ça, parce que là je m'installe et tout pour tout faire. Pour vous dire rapidement, quand je parlais justement de l'IA d'Adobe Podcast qui est ici, et qui permet en fait, vous mettez vos audios, donc là j'ai mis différents audios que j'avais à traiter maintenant, puisque moi comme productivité, quand je fais tout, j'avais tous les trucs d'audio, il y a même le replay du webinar que j'ai fait, qu'on a mis en podcast, que j'ai passé dedans, et généralement quand vous mettez vos audios ici, quelle que soit la qualité, même quand elle est pourrie, vous avez quand même un rendu vraiment top, et ça je suis impressionné parce que j'ai même des enregistrements qu'on a fait à distance avec des personnes, où ils n'avaient même pas de micro studio, où ils avaient juste des écouteurs, et le son était vraiment, l'original était, faut le dire, dégueulasse. Et une fois que je le mets dedans, on a un rendu de dingue. Donc si vous avez l'habitude de faire du podcast, si vous avez l'habitude de faire des enregistrements audio, même si vous enregistrez avec votre téléphone, si vous voulez un rendu de malade, utilisez, ces cadeaux, je vous partage l'outil, je le donne parfois souvent à des personnes et ça peut vraiment vous sauver des audios, les rendre top. Et moi maintenant, il y a beaucoup d'audios qu'on met dedans, qu'on utilise pour que ça soit aussi audible. Et j'ai envie de dire, plus il y a des gens qui vont l'utiliser, mieux c'est, parce que moi j'ai envie d'écouter les choses dans des bonnes qualités, parce que vous le savez, quand on fait du contenu, l'audio c'est le plus important. Et je voulais vous parler très rapidement de l'IA qu'on a développé là, Multiflow Operating Ecosystem, donc qui est un nouveau programme que j'ai lancé, que je suis en train de lancer en ce moment, au moment où j'enregistre, mais qui est lancé, qui a un gros succès. Et dedans, nous avons développé un assistant IA, donc sur GPT, qui permet de guider, aider les profils multipreneurs, multipotentiels, multi-entrepreneurs, bref, les entrepreneurs qui ont plusieurs casquettes. Et en fait, l'idée,
c'est que cette IA là en fait elle permet d'avoir accès à des ressources. Donc justement, comme je dois enregistrer les vidéos, que ça soit pour l'annonce publique, pour la présenter, et aussi rajouter des modules pour les clients, donc justement bah, j'ai aussi le petit mind map qui explique pas mal d'éléments dessus. Donc voilà, j'allais commencer l'enregistrement, mais c'était pour vous montrer l'astuce, parce que vu que j'ai enregistré le podcast que je vous ai montré, c'était le début, et que là je l'envoie en ligne et après ça part pour la programmation et tout le reste du process. C'était pour vous montrer ça, et si vous voulez des petits outils, des astuces, n'hésitez pas à me demander. Et en parlant d'IA, justement, dans ce contexte-là, moi j'ai prévu de développer des nouveaux contenus sur l'IA. Donc s'il y a des questions que vous avez, des choses que vous voulez voir, notamment sur comment gagner du temps avec l'IA, bah, ça arrive très très vite. Là, je voulais vraiment vous montrer un petit peu les coulisses et les usages. Parce que souvent, quand on dit IA, on pense aux usages ChatGPT, Claude, Gemini, etc., création de contenu et compagnie, mais on oublie aussi tous les traitements d'images, de sons, etc., qui sont extrêmement puissants. Donc voilà, c'était pour vous montrer aussi que cet outil-là, il y a différentes déclinaisons. Mais ça arrive, il y a plein de contenus qui vont venir sur ça. Selon le moment où je vais poster le vlog, ce sera peut-être déjà en ligne, où ça arrive. En tout cas, ça vous intéresse, restez connectés. Bon là, j'ai enchaîné pas mal de jours derrière les écrans. Du coup, je me prends à peu près 48 heures, un petit peu en déconnexion, pour aller faire une petite rando en montagne, Pays Basque, tranquillement. C'est assez marrant, le moment où j'ai décidé que je coupais tout, c'est là où tout le monde me sollicite, m'envoie des messages, tu vois, comme ça. Donc voilà, parfois prendre du temps un peu en déconnexion et puis s'écouter, ben, ça fait du bien. Bon voilà, j'attaque et j'en profite pour parler d'un concept qui est bien illustré ici. C'est l'objectif versus le chemin. Et surtout, l'importance de comprendre que les objectifs qu'on se fixe, parfois on fait une très grosse erreur. On fait une très grosse erreur qui consiste à attendre qu'il soit atteint pour se dire quand j'aurai atteint tel objectif, ce sera beaucoup mieux. Quand j'aurai tant d'argent, quand j'aurai mon business, quand j'aurai atteint un palier, tout ira mieux. Alors qu'en réalité, on se rend compte qu'une fois que c'est atteint, on est déjà en mode c'est quoi la suite au lieu de profiter et d'apprécier le chemin. Et moi je me suis rendu compte que dans la vie, très souvent je préfère profiter, que ça soit dans les hauts, dans les bas, du process, apprécier les moments, éviter les sacrifices où c'est ok les petits sacrifices, les choses qui valent le coup, mais se dire je vais sacrifier tout mon temps, toute une période en attendant un objectif, puis après on prend du recul, on se dit est-ce que ça valait le coup? Est-ce que c'était vraiment le bon choix? C'est pour ça qu'il faut bien doser aussi et apprécier toutes les choses. Quand on fait les sacrifices, c'est aussi pour se dire, bon là, est-ce que j'aurai des regrets après? Le temps que je vais passer avec mes proches, le temps que je n'ai pas pris pour moi, le temps consacré sur un projet, du moment que ça a du sens, c'est le plus important. Donc, il y a sacrifice et sacrifice. Mais surtout, dans tous les cas, moi je me dis toujours, peu importe ce que tu as fait, apprécie le chemin, c'est le plus important. Je suis censé arriver là, ça fait à peu près 40 minutes que je fais que monter non-stop, et c'est intéressant parce que justement je pourrais me dire tant que je suis pas arrivé là, je suis frustré, je profite pas, mais non, l'idée c'est de tomber amoureux du process, aimer le chemin et profiter de la vue pendant que je grimpe. Donc c'est ça aussi, c'est une belle philosophie, c'est que parfois on peut viser juste le sommet et se dire tant que j'y suis pas, je suis pas satisfait, ou se dire bon tant qu'à faire, vu que je dois monter, je vais apprécier le chemin, chaque étape, chaque pas. Bon, ce qui est bien, c'est que plus on prend de la hauteur, plus c'est beau. Et surtout, il reste encore pas mal à monter, mais franchement, la vue, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, au sommet, enfin arrivé. La dernière partie, ça faisait que monter non-stop. Mais là maintenant, on ne peut faire que descendre, En tout cas, c'était vraiment, vraiment agréable. Bon voilà, c'est fini, je suis claqué après l'effort, le réconfort. On va poser à l'hôtel, d'ailleurs l'endroit où j'étais c'était par là-bas, là. On peut le voir d'ici. Et petit spa pour s'en remettre,
parce qu'il faut aussi prendre soin de soi. Petit spa privatisé, ça va faire du bien, avec ici donc le sauna, et là c'est bien pour la récup. Petit sauna, ah c'est bien pour la récup, ça fait vraiment du bien pour prendre soin de soi. Le Miracle Morning, le miracle du matin, ou comment créer sa matinée miraculeuse. J'ai envie de dire, quand on se réveille, est-ce que c'est pas déjà un miracle? Si on se réveille en bonne santé, pour moi c'est déjà une nouvelle journée, le miracle de la vie et quelque chose pour lequel on peut avoir de la gratitude. Mais c'est vrai qu'à cette mode, tu te réveilles le matin, il faut suivre une routine qui te fait du bien, prendre une douche froide, aller courir, faire du sport. Est-ce que moi je recommande ça? Je l'ai fait il y a 10 ans en plus, pile poil 10 ans. J'ai fait une vidéo où j'étais en Thaïlande, où je partageais Miracle Morning, ce que j'en pensais. Et moi j'aime expérimenter, faire les choses, voir donner mon avis. Et aujourd'hui il n'y a qu'une seule règle que j'ai gardée pour le matin, une seule et unique. Et vraiment fait toute la différence. J'ai envie de dire franchement, peu importe ce qu'on vous donne comme conseil, faites ce qui vous fait du bien le matin. Mais surtout, pour moi ça doit être un moment sacré, parce que c'est le moment où le cerveau il se réveille, on n'est pas tous dans les mêmes rythmes. Certains sont du matin et tout de suite ils font des choses et tout, d'autres ça prend du temps. Peu importe, encore une fois, votre flow. Mais moi ce que je recommande avant tout, c'est de ne pas aller sur les réseaux, voir ses mails et tout. C'est la seule règle que j'ai le matin. Peu importe ce que je ressens et j'ai envie de faire, je ne vais pas aller ouvrir mes mails, je ne vais pas aller sur les réseaux, je ne vais pas laisser l'extérieur influencer mon intérieur. Je vais prendre juste ce temps. Et du mieux que je peux, ça fait des années que j'essaie de le faire, c'est pas tous les jours le cas, mais au moins pas avant midi, d'aller consulter mes messages et tout, sauf rare cas, rendez-vous et tout, mais vraiment prendre ce moment juste pour soi, pour créer, pour avancer et tout. Et je crois que ça fait la différence. On a ce choix, cette possibilité, mais si dans le travail vous n'avez pas le choix, au moins l'heure qui suit le réveil, pas de message, pas de réseau. Juste du temps pour vous, pour vos proches, pour ce qui compte. Quand on parle de Miracle Morning, souvent on néglige trop un aspect important, c'est le sommeil. Et même moi j'aime bien parler de Miracle Evening, de bien travailler la qualité de sa soirée, de sa nuit. J'ai une bague Oura justement que j'ai là, qui permet de traquer le sommeil. J'ai une nuit super récupératrice de 9 heures, 9 heures de sommeil. C'est pas souvent que je dors autant, mais en tout cas ça fait du bien. Et c'est intéressant justement de traquer, de voir un petit peu, sans en faire une obsession, la qualité du sommeil. Et c'est vrai que ça va impacter aussi forcément la qualité du réveil. Bon allez, maintenant que je suis requinqué, il est temps de repartir au charbon. Let's go. A few moments later. Bon ben aujourd'hui c'était une petite journée un peu chill et en même temps travail, networking sur un cours de golf. Il y a le golf derrière moi, juste derrière moi là, initiation et tout. C'est vraiment, c'était un bon moment. Voilà, pour connecter avec des gens, parce que prendre soin de soi aussi, c'est connecter avec des personnes, créer du lien et tout. Donc voilà, c'était assez cool. Et puis, bon, bah, là, je vais retourner travailler. Je vais vous parler d'un truc qui est super important, parce que justement, là, j'étais face à une grosse problématique, et des fois, ça bloque et on trouve des solutions. Donc voilà, là, c'est le moment prise de tête. Je vais vous montrer l'écran où j'essaie de gérer les formules. Et je viens de rester des heures et des heures sur un problème et il y avait un truc tout con qui a résolu le problème. Donc par rapport au diagnostic que je suis en train de créer, il y a des formules, donc déjà c'est un petit peu compliqué parce qu'avant il y a déjà des pré-formules. Et en fait le truc qui bloquait, c'est que ça marchait pas ce truc-là. Mais en fait c'est tout con, c'est qu'il faut juste activer des virgules en appuyant sur un bouton. Là ça marche pas, là ça marche. Alors que la formule elle est déjà rentrée. Donc le truc qui n'a aucun sens. Et il y a toujours un Indien sur YouTube qui fait le tuto qui nous sauve. Oui, à chaque fois qu'il y a des galères techniques, un truc comme ça de programmation, d'algorithme ou de logiciel, il faut trouver des trucs, que ça soit sur Make, Zapier ou ça. À chaque fois que je trouve la solution, c'est une vidéo enregistrée par un Indien. Donc merci à vous. 1 hour later. Des fois quand je sature, que j'ai besoin de prendre l'air, je prends mon ballon, je vais faire un petit tour en vélo et je viens un petit peu jouer, soit faire des shoots s'il y a du monde, des petits matchs,
Ça fait du bien, c'est agréable, surtout dans les moments où on a besoin de s'oxygéner. Donc c'est important de faire du sport. Je fais ça à peu près au moins 3-4 fois par semaine. Ça varie des sports, mais là parfois j'aime bien aller juste jouer au basket. Donc voilà. 3 days later. Bon là on se retrouve juste après le lancement du diagnostic, je suis ultra content, ça y est, un gros succès, il y a eu beaucoup de retours. Petit récap parce que j'ai pas vraiment expliqué à fond l'idée derrière, c'est que maintenant que j'ai lancé Flowtasking, on va dire au printemps 2023 et après ça s'est amplifié avec les 2 années qui ont suivi, c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps à enfin clarifier et développer l'écosystème. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose que je dis très souvent quand vous êtes entrepreneur, je vais vous montrer comment construire et comment est conçu mon nouvel écosystème Flowtasking, ça peut vous inspirer parce que je crois qu'il y a pas mal de choses en termes de stratégie qui sont intéressantes pour ceux qui ont plusieurs projets, plusieurs casquettes, de comprendre un peu comment je pense les choses et je partageais parce que le concept du vlog c'est de partager. Et là justement je faisais le bilan par rapport au lancement du diagnostic qui a été un beau succès parce qu'en fait je voulais que ce diagnostic soit la porte d'entrée et la première partie de l'univers Flowtasking en plus du manifeste et du livre. Donc ce que j'ai mis en place en fait c'est extrêmement simple. C'est que nous avons créé un diagnostic avec différents profils de personnalité par rapport à l'organisation parce que le concept de Flowtasking, c'est d'expliquer justement selon votre fonctionnement, votre profil, comment ça se passe pour vous. Et c'est vrai que là, déjà, j'ai eu pas mal de retours de ceux qui l'ont fait. Il y a eu certains qui ont pris aussi un petit audit après et c'est ultra intéressant. Beaucoup me disent ça parle. Enfin, ils ont compris pourquoi ils fonctionnent comme ça et comment après, dans la productivité et l'écosystème, on permet justement de développer ça. Donc, je vais expliquer, je vais vous montrer mon écran d'iPad pour vous montrer un peu dessiner du mieux que je peux parce que je dessine très mal comment est conçu l'écosystème Flowtasking aujourd'hui et pourquoi là au moment où je fais ce vlog je suis en train de finaliser on va dire la vision que j'avais de ces différentes îles. Donc Flowtasking, comme je dis, c'est un écosystème, c'est ma marque. C'est une marque qui est déposée, je le précise quand même. Et je l'ai déposée depuis justement que je l'ai lancée. Et en fait, cette marque Flowtasking, donc elle a justement un écosystème et quand je l'ai lancé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lancé le manifeste, le livre. Si vous voulez en savoir plus, les infos en dessous, allez le prendre. Et si vous voulez vraiment, vous ne l'avez pas encore lu. Et l'idée, c'est justement, dans cet écosystème, il y a différents produits, il y a différents programmes. Et donc, je l'ai conçu vraiment avec l'idée qu'il y a déjà l'un des gros points de ce programme-là, qui est, comme je l'ai dit, ce qu'on vient de créer, qui est, hop, ici, le diagnostic. Donc je vais mettre diag pour diagnostic. Et en fait là l'idée c'est que c'est un test, un quiz qui est pour le coup payant mais en entrée et qui permet en fait de justement comprendre son profil et découvrir quel type de flow tasker vous êtes. Flow c'est le rythme naturel, tasker c'est la façon opérationnelle de mener les projets, de se motiver, de s'organiser. Donc l'idée c'était d'apporter ça qui était une pièce qui était intéressante et j'avais également donc le plus gros programme que je mets ici qui est justement le programme Flowtasking Signature. Donc l'accompagnement je vais mettre de 7 semaines et en fait ce programme là c'est vraiment le programme signature que j'ouvre. Donc généralement on l'ouvre 3 fois dans l'année, voire 2 fois, ça dépend. Donc 1 fois par trimestre. Donc généralement, j'ouvre pour le printemps, pour l'été et parfois l'automne, ça dépend. De toute façon, c'est que la première année l'année dernière. Donc on voit un petit peu comment ça s'ajuste selon les saisons et tout. Et donc ça, c'est mon programme d'accompagnement. C'est le programme le plus complet, le plus gros. On design l'écosystème. Il y a une formule justement pour tout le monde, on va dire, tous ceux qui sont intéressés par ça, et une formule business pour ceux qui sont entrepreneurs. Et la VIP. Donc en gros, il y a trois packages de formules. Donc comme je l'ai dit, formule 1, formule, je vais marquer business et formule VIP. Pour la 1, bon, je ne sais pas comment la nommer, mais on va dire que c'est la formule, on va faire très simple, flow. Donc il y a 3 formules. Et donc ça, c'est mon programme principal qui est ouvert que généralement, on va dire 2-3 fois dans l'année. Et ensuite, il y avait ce vide, parce qu'en fait, le diagnostic, il est venu après. Et donc, du coup, ici, moi, j'ai créé 2 choses qui arrivent ici. La première, c'est donc Flowtasking Express. Donc, je vais mettre Flow Express, qui est un programme, en fait, extrêmement simple, où en 7 jours, on met en place l'organisation. On va dire que c'est un petit peu le programme qui va avant le programme signature. Pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre ou qui n'ont pas envie d'avoir un gros programme avec l'accompagnement et tout, ils veulent juste les bases. On va dire c'est vraiment appelé initiation. Et ensuite,
j'ai lancé très récemment le programme, donc Multiflow Business, qui là, on va dire, c'est le programme pour les entrepreneurs. C'est très spécifique business et c'est comment on construit un écosystème business avec la philosophie flow tasking. Donc là, c'est vraiment comment on structure le business pour le rendre fluide. On a une stratégie sur les différents piliers du multiflow que j'ai créé. Il y a 4 piliers dessus. De toute façon, je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir. Je ne vais pas t'expliquer, sinon ça va être très long. Mais en gros, l'idée, c'était de pouvoir apporter quelque chose qui permette de planifier, cartographier son business avec... Bon, pour le coup, je l'ai créé parce que flow tasking, comme vous avez pu le voir, le logo, c'est à la base donc un signe de l'infini. Je dessine super bien. Et ensuite, multiflow. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce signe de l'infini qui a été justement doublé. Donc, comme vous avez vu, je dessine très bien parce que comme je prends l'iPad à la main, j'ai pas posé et qu'avec le micro et qu'en même temps, je dois dessiner. Donc, du coup, ça fait des trucs extrêmement moches. Vraiment, j'arrive vraiment pas à dessiner... à main levée comme ça. Déjà que je suis pas bon en dessin, mais en plus, là, c'est une catastrophe. Donc, je vais le faire comme ça, du mieux que je peux. Et là, comme ça. Ça ressemble à un truc comme ça. Et j'ai découvert, parce qu'en fait, quand vous avez vu la partie du vlog où j'étais au Pays Basque, et il se trouve que synchronicité, voilà, vraiment, c'était pas fait exprès. Après... bon, c'est pas une exclusivité, c'est venu comme ça, l'idée de faire les deux signes de l'infini pour l'écosystème multiflow, mais c'était marrant parce que je savais en plus que c'était peut-être sorti de la tête. Et c'est vrai que là, vous avez la partie du vlog au Pays Basque, et je tombe sur sa belle synchronicité, mais pile quand je viens de le lancer. Donc c'était assez marrant. Donc comme quoi, il y a des fois, il y a des petits signes comme ça qui sont sympas. Parce qu'en fait, je faisais pas attention. Après, vous savez, c'est aussi le fait que quand on a quelque chose en tête, j'avais mon logo en tête, ben, on le voit partout et forcément, ben, là, ça m'a alerté. Alors qu'avant, moi, pour y aller souvent, je m'excuse auprès de mes amis basques. J'ai jamais vraiment fait gaffe. Alors que j'y vais vraiment tout le temps. Donc bon, ben, c'est cool. et du coup, ben voilà, ça fait... Là, vous avez la partie business. Là, vous avez la partie productivité, organisation. Et ensuite, bah, ceux qui veulent monter, ils peuvent aller ensuite sur le programme signature qu'on nous de temps en temps. Et là, maintenant, il y a ce diagnostic qui est la porte d'entrée. Et ce diagnostic, en fait, l'idée, c'était d'apporter justement cette possibilité après de comprendre son profil. Et quand on a compris son profil, bah, on va pouvoir ensuite appliquer ça avec l'écosystème. Donc en gros, même en termes de gamme de prix, j'ai essayé de créer quelque chose de cohérent. Ça veut dire que ici, on est justement bah, sur l'entrée de gamme, milieu de gamme et un petit peu plus haut de gamme. Mais c'est vrai que le programme signature, après haut de gamme, c'est vraiment toujours comment on voit les choses. Parce que derrière, il y a bien entendu mon mentorat qui est beaucoup plus élevé, où là, c'est purement de l'individuel, c'est du VIP, voire du premium, il peut y avoir de l'événementiel, des immersions ou de l'accompagnement individuel. Donc en gros, ça peut être pris avec la formule VIP ici, on va dire en échantillon, où il y a des personnes qui viennent directement sur mon mentorat. Donc voilà en fait comment j'ai conçu l'écosystème, et bien entendu, à côté de ça, bah, vu qu'il n'y a pas que ça, c'est vraiment flow tasking, mais ça n'empêche pas qu'à côté, bah, j'ai mon petit catalogue de programmes. Donc ici, moi, j'ai plein de petits programmes qu'on a laissés parce que j'ai fait un gros tri, un gros ménage, je vous ai dit, pour le printemps. Et là, on a des programmes. J'ai essayé d'écrire un petit catalogue, on va dire. Et là, en gros, c'est des programmes, des formations qu'on propose et que j'ai créé comme ça pour ceux que ça intéresse. Et qui sont en libre service, parfois j'en crée. Ça rentre dans l'écosystème, il y a du buy flow tasking de temps en temps, mais l'idée c'est d'avoir un petit terrain de jeu où voilà, vous avez des petits programmes parfois accessibles, parfois un peu plus élevés. Mais l'idée, je l'ai vraiment conçu comme ça, pour me focaliser vraiment ici, et que derrière il y ait ça. Et ce que je suis en train de développer, c'est que bien entendu, il y a les livres, il y a les conférences, qui vont revenir, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. J'ai lancé Flow Tasking avec une conférence, mais là, je vais y revenir. Et il y a également, ça, c'est, on va dire, vraiment, c'est des occasions de découvrir l'univers. Et puis à côté, il y a tout ce que j'appelle, moi, les réseaux sociaux. Il y a YouTube, il y a également tous ces éléments, et bien entendu, ma newsletter qui arrive au milieu, mais je vais pas vous faire tout un schéma de tout le funnel et tout l'écosystème, mais en gros, si ça vous intéresse, je pourrais faire un autre format plus en détail sur ça. Et Multiflow est conçu comme ça, justement. Je montre comment créer son écosystème comme ça. Et moi, mon écosystème, vous voyez, là, c'est de la visibilité, des portes d'entrée qui peuvent arriver
sur le diagnostic ou directement sur ces programmes-là. Et bien entendu, à côté, il y a des ressources gratuites, il y a l'espace membre, il y a le club, etc. Donc, ce qui permet en fait de pouvoir... Pourquoi je l'ai conçu comme ça? Parce que moi, ce que je voulais vous montrer, sans aller dans le détail, c'est vraiment cette partie-là. Je voulais insister sur le fait que moi, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment créer comme écosystème, c'était vraiment pouvoir proposer une entrée avec le diagnostic. Ensuite, que vous puissiez continuer sur la productivité. Peut-être pour ceux qui sont entrepreneurs, développer une partie business par rapport à ça. Et après, que si vous avez besoin d'accompagnement pour cette semaine, pour votre écosystème global, qu'on le mette en place. Et ensuite, accompagnement VIP. Mais après, moi, je laisse le choix. Les gens sont obligés de faire tout. Ils peuvent rentrer... directement aller faire du VIP, j'en ai qui arrivent qui font le diagnostic seulement, j'en ai qui arrivent qui font l'un des programmes. En fait, c'est assez libre, mais l'idée, c'était au moins que pour moi, maintenant, c'est clair. Et au début, comment j'ai créé l'écosystème, je commence toujours, moi, quand je crée des choses, par la fin. Donc, j'ai d'abord proposé un mentorat. Ensuite, j'ai développé toute la partie, on va dire, ça, on l'a lancé en 2024. Ça cartonne encore le programme signature. Ensuite, j'ai créé en 2025 Flow Express, Multiflow et le diagnostic en dernier. Et là, je suis en train de bosser sur un nouveau livre. Mais si vous voulez, justement, on pourra peut-être faire un petit vlog sur les coulisses de l'écriture de ce nouveau livre, donc vous me direz si ça vous intéresse, et que je documente ce livre, parce que justement, là, l'objectif, maintenant que j'ai tout ça, c'est que je suis en train de bosser pour arriver pour l'été, avant l'été, d'avoir le combo livre-conférence. Affaire à suivre. One day later. Bon, j'ai mon MacBook qui a lâché. Je suis un peu dégoûté, du coup je vais changer de setup et je vous raconte. Par principe, ça m'agace un peu parce que c'est un ordi que j'ai depuis fin 2019. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est que en fait, il tient plus sur le software. Et donc du coup, même s'il marche bien en mode portable, une fois que je commence à faire du live, du stream, des choses comme ça, j'y galère. Et du coup, je vais changer de config et je vais vous montrer un petit peu sur quoi je vais passer tout en restant dans l'écosystème Apple parce que c'est quand même important. Et ça va me changer aussi mes habitudes de travail. Donc du coup, j'ai essayé de passer sur un setup avec le Mac mini pour une simple raison, c'est que j'ai déjà un écran, j'ai déjà un clavier, j'ai déjà ce qu'il faut. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de reprendre un MacBook qui va être mort comme celui-ci d'ici 5 ans, parce que c'est vrai que moi je change très rarement de matériel, c'est vraiment quand je peux plus du tout utiliser que le truc il arrive en fin de vie. Et c'est vrai que là mon MacBook en fait le déclic ça a été que j'ai juste fait un Google Meet avec une cliente et je sais pas pourquoi il s'est mis à ramer, impossible, le truc il plantait. J'ai fait aussi un tournage, l'enregistrement des modules d'un programme que j'ai lancé et une vidéo sur deux, il y a des moments où ça sautait, ça ralentissait mais sans raison. J'ai essayé, j'ai remis à neuf, j'ai fait du clean, tout ce qu'il faut et en fait clairement faut le dire, le problème c'est que même s'il fonctionne en mode bureautique, pour la plupart des choses c'est ok, même en déplacement pour écrire, tout ça. Mais une fois que je commence à faire de l'enregistrement, du montage, des interviews, des choses comme ça, aujourd'hui les softwares, les logiciels qu'on a, sont pas adaptés à cette puce. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant passer sur la puce M4, comme ça je vais pouvoir aussi exploiter l'Apple Intelligence et aussi pouvoir aussi mettre en place un nouveau setup qui sera plus clean parce que la plupart du temps je suis branché avec mon MacBook Pro sur mon écran externe sur le bureau, donc je vais me faire un truc avec double écran et un truc plus posé et puis je garderai le Pro pour le déplacement, pour les conférences avec Keynote au moins. C'est pas grave s'il s'abîme sur le vol et tout, je m'en fous parce que j'avais pas envie de repartir sur un gros truc et sachant aussi que en fait étant donné que la plupart de mes logiciels sont sur Apple et l'écosystème est quand même pratique, le fait qu'il se déverrouille avec ma montre, que je puisse passer, travailler sur mon iPad, sur mon téléphone, reprendre mes notes partout, c'est quand même quelque chose qui fait gagner du temps. Même le AirDrop, le copier-coller d'un support à l'autre, copier sur mon téléphone, coller sur le Mac, il y a quand même des trucs qui sont ultra indispensable, sinon clairement je vais remonter un PC. Mais voilà, donc c'était l'anecdote parce qu'aussi savoir aussi être productif, c'est avoir le matériel qu'il faut. J'ai envie de dire, bon, ça a tenu 5 ans, c'est pas trop mal. J'aurais aimé un peu plus, mais bon, il n'y a pas le choix parce que là, techniquement, sur ce que je veux faire, j'arrive plus à être productif à cause de ça. D'un point de vue principe, ça me saoule, mais bon, allez, c'est que du matos, du coup j'upgrade. Et puis si vous voulez, à un moment que je vous fasse plus de détails sur le setup, mon écosystème de travail au niveau matériel, n'hésitez pas. Et puis on va s'arrêter là pour ce vlog. Et puis on se retrouve pour des prochaines aventures, notamment le déroulé, écriture, conférence, événementiel, ce qui va arriver là pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc si le format vous plaît, vous me direz, et puis on va pouvoir continuer comme ça. Prenez soin de vous, et puis à très vite.
Flow qui guitache, aligné S. Prix léger, projet maîtrisé. Plus de struggle, plus de panique. On avance smooth, c'est flow tasking. Stop au chaos, stop à l'overthinking. Ici on joue smart, c'est pas du guessing. Clarté en tête, action qui swing. Bienvenue dans ton nouveau ring. Flow tasking, multipotentiel, mille feux dans la tête. Trop d'envie, trop de quête, perte de fête. Stop au chaos, reconnecte ta recette. Ton flow, ta voix sans jamais faire la quête. Tâche alignée, focus millimétré. Plus de force et plus des récaps éclairés. Guidé à l'action, ta route est tracée. Flow tasking, baby, prêt à décoller. Pas tasking, baby, prêt à décoller. Pas de règles figées, pas de masque emprunté. Suis ton flow sans jamais être suradapté. Du chaos